Alors, ça paraît un petit peu abstrait. Maintenant, on va vous montrer un exemple en l'état actuel des outils. Ça va sans doute évoluer prochainement. Ici, je vais partir de ce logiciel de facturation. Et dans mon menu de gestion des ventes, je suis sur un dossier test ici, je vais vous montrer comment ça va s'articuler demain pour la création d'une facture à un client. Donc, je vais créer une facture de zéro en allant ici. Et la facture, on va mettre un client. Donc, ça supposera d'avoir bien codifié ces clients ou de créer les nouveaux clients avec toutes les informations. On va mettre une étude d'impact environnemental. Bon, voilà, je crée ma facture, je finalise ma facture. Alors, premier point, quand je finaliserai ma facture, de plus en plus, la facture sera figée, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus revenir dessus, on ne pourra plus dire, ah, j'ai oublié une mention obligatoire, je vais modifier la facture et la renvoyer. Dans le nouveau système, la facture, vous allez le voir dans la suite, on va l'envoyer à la plateforme agréée. Une fois qu'elle sera envoyée, on ne pourra plus la modifier. La seule façon de la modifier, ce sera de faire un avoir, puis de refaire une nouvelle facture. Donc là, ma facture, elle est prête. Alors vous voyez, je vais essayer de zoomer un petit peu. J'ai ma facture en format PDF. Alors là, c'est un PDF. Ici, c'est une facture selon la norme FactureX, qui est la plus courante. Et cette norme, la particularité, c'est qu'en fait, ça va être, comme disait tout à l'heure Laurent, à la fois un PDF et un fichier XML. Alors, je vous le montre pour la petite histoire. En fait, le fichier XML, c'est un fichier structuré avec toute une série d'informations codifiées. Et là, dans tout ce code informatique, on a notamment la référence de l'article ou de la prestation qui est facturée et le prix unitaire. Donc ça, c'est le flux de données que l'administration va recevoir automatiquement. Et vous voyez que ça sera beaucoup plus simple de réaliser des contrôles puisque tout sera hiérarchisé et normé et que on peut envisager pas mal de recoupements. Donc voilà, j'ai ma facture la dernière étape, une fois que j'aurai revu ma facture en interne, je cliquerai sur envoyer électroniquement. Bon, là, je vais le faire puisque c'est une version de test. Et là, l'idée, c'est que je dirais envoyer et que ça partira vers la fameuse plateforme agréée et qu'ensuite, cette plateforme agréée reroutera la facture vers le client en automatique. Je n'aurai pas besoin de dire je veux envoyer cette facture à Isabelle Dubois à l'adresse mail Intel. Non, là, ça partira directement au client. Alors, dans le menu d'avant, j'ai été un petit peu vite, mais je vais recréer une facture juste pour l'exemple. Dans le menu d'avant, quand j'ai validé l'envoi, j'avais une option qui est plutôt transitoire, qui me permettait également de prévoir, voilà, c'est ici, je pouvais notifier le client par email. Alors, ce n'est pas le but de la facturation électronique, mais de manière transitoire, certaines plateformes agréées comme celle-ci vous permettront de générer un envoi par email en pièce jointe selon le standard existant. Donc, le client recevra une notification avec une pièce jointe. Donc, pour résumer, je continuerai de faire ma facture dans mon logiciel de facturation s'il est conforme au nouveau circuit. Je ferai ma facture et ensuite je déclencherai un envoi à la plateforme agréée et ça rentrera dans tout le circuit. Ça, c'est la partie côté émission de facture. Alors, petite parenthèse que l'on reverra plus en détail tout à l'heure, il faut savoir que ça, c'est valable pour des factures en B2B, donc d'entreprise à entreprise. En revanche, pour des factures à des particuliers, donc en B2C, je ne pourrai pas passer par la plateforme agréée, il n'y aura pas de système d'acheminement. Donc, pour les factures à des particuliers, je continuerai d'envoyer mes factures par courrier, par pièce jointe ou sur un site. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et également pour des envois de factures à des entreprises étrangères, là encore, je ne pourrai pas utiliser la plateforme agréée. Il faudra également leur envoyer par email ou par courrier. Donc ce nouveau circuit, il reste assez incomplet dans certains cas.
Donc jusque-là, on vous a parlé de la partie émission de facture. Maintenant, on va voir de l'autre côté, côté acheteur, comment on reçoit ces fameuses factures. Donc la réception, donc là, la facture que je viens d'envoyer, comment ça va se passer côté client? Le client va se connecter à son logiciel, à sa plateforme agréée, et il aura une sorte de boîte aux lettres, comme les boîtes aux lettres hein, au bas de l'immeuble, qui va contenir toutes les factures à son attention. Donc, je vous montrerai là encore un exemple dans quelques instants, mais schématiquement, il va recevoir les factures par la plateforme agréée. Donc, normalement, à terme, on n'aura plus de factures par mail, plus de factures papier, pour ce qui fera partie du processus de facturation électronique. Tout sera centralisé par la plateforme agréée, ce qui sera un petit peu plus simple et évitera les quantités de mails qui encombrent les boîtes mail. Vous continuerez à vérifier ces factures en interne avec différents degrés de contrôle hein, selon les services de l'entreprise. Et ensuite, une fois que vous aurez vérifié la facture, vous sélectionnerez le statut. Vous direz j'accepte cette facture, j'approuve cette facture ou au contraire je la refuse parce qu'elle n'était pas pour moi ou parce que ce n'est pas les modalités qu'on avait prévues. Et en fin de processus, vous pourrez, selon la plateforme agréée que vous aurez choisie, vous pourrez déclencher un paiement par virement, par carte bancaire ou autre. Alors très concrètement, là encore, on essaye de se projeter dès septembre prochain, comment ça va se passer. Je pourrais me connecter sur mon logiciel, sur ma plateforme agréée, et j'aurai une rubrique facture fournisseur comme celle-ci, où vous voyez, hein, là j'ai un petit peu ma boîte aux lettres, il s'appelle sa boîte de réception d'ailleurs, avec mes différentes factures. Alors, soit dit au passage, ici j'ai des factures de différentes natures, à la fois des factures électroniques et des factures reçues par email. Pourquoi? Parce que dans le schéma de demain, on va continuer malheureusement à avoir à la fois des factures électroniques et des factures traditionnelles selon le processus actuel. C'est-à-dire, vous allez continuer à avoir des notes de frais de vos salariés, vous allez continuer à peut-être acheter des prestations à l'étranger, prendre une location, un outil d'automatisation ou d'IA aux États-Unis. Et donc, toutes ces factures-là, elles ne rentreront pas dans le processus de la facturation électronique parce qu'elles sont étrangères ou parce qu'elles proviennent d'un particulier. Donc, il faudra continuer à gérer ce type de flux qui pourra arriver par courrier, par email ou autrement. Et là, sur cette plateforme agréée, ils ont prévu un système où on pourra envoyer par email à une adresse donnée les factures hors facturation électronique et on pourra voir hein, la provenance ici. Donc, je recevrai les factures par ce biais. Potentiellement, je pourrais demander à avoir une notification pour m'alerter qu'une facture est arrivée. Et je pourrais consulter la facture en cliquant sur chaque ligne. Alors, si ça veut bien. Voilà. Donc là, alors là, c'est pas un bon exemple, mais je pourrais consulter ma facture sur cette interface. Je vais zoomer. On va en prendre une autre. Voilà. Là, c'est une facture électronique qui vient d'Allemagne, en l'occurrence. Donc, je la consulterai, bien que c'est un fichier XML, et je verrai les différentes informations. Bon. Ce qui va se passer, c'est que je pourrais ensuite donc payer. Vous le voyez ici, hein, je peux cliquer sur payer et là, ça me redirige pour effectuer le paiement. Avant de payer, je pourrais, selon la plateforme agréée choisie, prévoir un système de validation. Donc là, par exemple, je pourrais dire l'équipe commerciale, j'aimerais soumettre à Clémence de la facturation cette facture. Alors, on me dit que la règle de validation, c'est lorsque le montant est supérieur à 2 000 euros. Bon, je vais quand même lui soumettre. Donc, ça va envoyer une notification à Clémence pour qu'elle me valide cette facture. De ce côté-là, si vous avez un système de contrôle interne un peu poussé, que vous avez pas mal d'interlocuteurs,
il faudra être vigilant pour bien choisir la plateforme agréée adaptée à votre besoin et éviter, il y a des outils très simples, très basiques qui sont plutôt tournés pour des TPE avec un seul décisionnaire, le chef d'entreprise. Donc choisissez bien la plateforme agréée sur ce critère-là. Ensuite, et avec la RFE Academy, avec BPA et avec Secofi, on vous proposera, hein, on vous accompagnera sur ce choix de plateforme agréée. Ensuite, si cette facture, je ne suis pas d'accord, je pourrais choisir ici de la contester. Donc, je ne vais pas envoyer un mail à mon fournisseur demain parce que le fournisseur ne pourra rien faire. Il faudra passer par la plateforme agréée pour dire je refuse la facture et qu'elle soit annulée, enfin qu'elle soit marquée comme refusée, puis refaite et qu'elle revienne dans le circuit. Donc, je cliquerai par exemple sur contester et je dirais il y a une erreur sur la facture, erreur sur les produits, etc. Et ça enverra une information à l'émetteur de la facture afin qu'il émette un avoir et qu'il refasse la facture correctement. Vous voyez également ici sur cette plateforme agréée, je dispose de certaines options telles que la possibilité de relier à un bon de commande. Donc si je veux assurer cette piste d'audit, cette traçabilité de mes bons de commande avec mes factures, je pourrais avoir cette option. Je pourrais mettre des commentaires, je pourrais catégoriser avec des systèmes type analytique. Donc, la grande nouveauté pour la réception de la facture d'achat, c'est que le processus de validation et d'acceptation de la facture sera intégré dans la plateforme agréée. Et donc, il va falloir adapter vos processus. Si vous étiez par des systèmes de classeurs papier, de Drive, de Google Drive et autres, il va falloir réfléchir à comment, à partir de septembre prochain, on peut trouver la solution la plus performante pour centraliser vos factures, y compris celles qui ne seront pas des factures électroniques, et pour pouvoir les faire approuver par vos différentes parties prenantes. Donc Je voulais ça, juste oui. refaire un petit point juste sur là, on vous montre effectivement une PA. Là, je pense à d'autres PA comme Septéo, Ingineo. C'est en fait le procédé, normalement, le processus de cycle de vie est normé aussi par la FNOR. Hein. Donc normalement, les termes seront exactement les mêmes. Hein. Il y a une différence entre rejeter et refuser. Refuser, c'est plutôt une mesure contractuelle, on va dire, un rejet pour une exécution contractuelle, alors que rejeter, c'est vraiment, on est sur le technique. On a un sujet technique qui fait qu'on ne peut pas accepter la facture. Et on avait aussi, faut qu'on soit d'ores et déjà sensibilisé sur l'aspect fraude, parce qu'on peut très bien, on anticipe qu'un certain nombre de sociétés vont se créer temporairement pour inonder des plateformes en vue de recevoir des paiements. Hein. On pourrait très bien imaginer. Donc, après, il y a des sécurités sur l'adressage, mais on va voir après. Mais on peut imaginer qu'il y ait des sujets de fraude dans un premier temps. Donc, soyez vigilants. Hein. Et sur la partie refus de facture, donc effectivement, si vous êtes plutôt comptable, finance et que les acceptations de factures sont par un département commercial, il faudra définir une procédure pour que les personnes qui peuvent accepter ou refuser une facture aient des accès à la plateforme agréée pour éviter que vous soyez un peu le passe-plat entre elles et la plateforme.